bonjour. La boîte est pleine, on peut pas laisser le message. Alors que le plus grand marché d'antiquités contemporaines au monde fête son 70e anniversaire, nous avons suivi un de ses plus célèbres chineurs. Familier des lieux depuis son enfance, Vincent Darré nous guide à travers les stands de Serpette et Paul Bert. Je crois que la première fois que je suis venu au Puy, je devais avoir 6 ans. Avec mes parents. J'ai ramené, je me rappelle, à l'époque je voulais être marionnettiste et j'ai ramené une marionnette en bois qui devait être début 19e. Moi j'ai un vague souvenir quand même de cette enfance. Après je suis revenu, à partir de 11 ans, j'ai commencé à faire des collections, 12 ans et tout ça. Mais ici, c'est le seul marché, je crois, qui n'a pas changé. Mais c'est ça que je dis. Moi, en fait, c'est ma campagne. Donc, chaque week-end, je viens ici, comme les gens ont une maison de campagne. Vincent Darré fait partie des décorateurs parisiens les plus prisés. Contrairement à un certain nombre de ses collègues, il ne cherche pas de nouveautés sur Internet et préfère écumer les marchés Serpette et Paul Bert. Ici, il sait qu'il va pouvoir dénicher des objets inattendus et nouer de véritables rapports humains. Il y a des marchands avec qui on aime bien parler, même quand on n'achète pas. Et M. Marlin fait partie de ces personnages. En plus, il est dans un coin mythique parce que c'est ce coin de Paul Bert, à cette petite maison qui est avec du lierre et qui appartenait avant à Christian Sappé. Et Christian Sappé faisait des déjeuners là et il y avait tout le monde qui venait ici. Il avait un goût incroyable et donc ça c'est vraiment le coin des puces qui a... Moi je crois que ça c'est le début, non? C'est 30, c'est tout ça. Si dans les allées extérieures de Paul Bert, les objets s'exposent plus ou moins librement, sous le toit du marché couvert Serpette, les mises en scène soignées sont devenues la norme. En ce moment, les années 60-70 sont à l'honneur, mais pour Vincent Darré, rien ne vaut un mélange d'époque. Et puis il y a des modes. Maintenant, heureusement, on revient à un peu d'ailleurs ce que faisait ton père quand il faisait de la décoration, ou c'est ce que faisaient d'autres décorateurs de l'époque, c'est de mélanger des choses de 70, 60, 50 avec des choses 18e, 17e, antiques. Au moins ça ouvre l'esprit, c'est ça qui est bien des puces, c'est que lui fait une chose tu vois, qui est très rigoureuse, puis à côté tu trouves en face un truc un peu plus aléatoire qui te permet de faire des mélanges. Parce que les gens, quand on fait une maison, ils ont tendance à vouloir un style. Et en fait ce qui est amusant c'est les rencontres, parce que c'est plus créatif. Heureusement pour le décorateur comme pour tous les amateurs de vintage, les styles différents, ce n'est pas ce qui manque à Paul Bert et Serpette.